La vie d'une SCI est très encadrée. Sa création, sa vie rythmée par une assemblée générale annuelle, des comptes à tenir, les éventuels mouvements entrants et sortants d'associés, sa liquidation et enfin sa dissolution. Toutes ces étapes suivent des règles strictes et nécessitent pour certaines d'être enregistrées au greffe du tribunal de commerce, par exemple dès que l'on souhaite obtenir un nouveau CABIS, véritable carte d'identité d'une société. En particulier, pour les formalités de création de SCI ou de cession de parts sociales, le greffe exige un certain nombre de documents pour identifier les investisseurs. Dans le cas d'un investissement en personne physique, c'est vous personnellement qui investissez. Nous allons devoir collecter les éléments suivants. Une pièce d'identité, qui sera soit une carte nationale d'identité, la CNI, soit un passeport. Au niveau du greffe, le contrôle est automatisé par un croisement avec le fichier des CNI passeports de l'État. Il est donc indispensable de fournir un document en cours de validité, parfaitement lisible, donc de bonne qualité, et dans le cas d'une CNI, il faut bien penser à télécharger le recto verso. Nous avons également besoin d'un justificatif de domicile qui permet de vérifier votre adresse postale, adresse qui sera enregistrée dans le CABIS. Troisième élément, un RIB, indispensable pour que vous perceviez les revenus fonciers de la SCI. Quatrième élément, un livret de famille ou un acte de mariage si vous êtes marié. Il permet d'attester votre date de mariage civil et d'indiquer si vous avez signé un contrat de mariage. Le contrat de mariage, cinquième élément, votre régime matrimonial est un élément important de votre investissement. Un régime de communauté implique obligatoirement votre conjoint, tandis qu'un régime en séparation de biens cloisonne les investissements. Si vous n'avez pas signé de contrat de mariage, vous êtes sous le régime légal de la communauté et l'intervention de votre conjoint à l'acte sera indispensable. Sixième élément, le jugement du tribunal. Dans le cas d'un divorce, il vous permet de vous assurer de votre entière liberté d'agir sans rien devoir à votre ex-conjoint. Dans le cas d'un investissement en personne morale, l'investisseur est une société. Les documents à fournir sont au nombre de 4. Tout d'abord, le CABIS de votre société, obligatoirement daté de moins de 3 mois. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la carte d'identité de la société. Deuxième élément, les statuts de la société. Ce sont les règles qui régissent votre société et son fonctionnement. Ils définissent notamment le pouvoir de décision, présidence, gérance, etc. Troisième élément, la pièce d'identité de celui qui détient le pouvoir statutaire. Carte d'identité ou passeport en cours de validité, avec les mêmes exigences que pour une personne physique. Quatrième élément, le RIB de la société, pour les mêmes raisons qu'en personne physique. Mais ici, c'est la société qui va recevoir les revenus fonciers. Le RIB est donc celui de votre société et non le vôtre personnellement. Rendez-vous sur iligi.fr. Iligi, l'investissement immobilier pour tous.